Il est 8h36, c'est l'heure du journal de la Coupe du Monde féminine de foot. Europe 1 est la radio officielle de la compétition. Et ce journal, c'est avec Jérôme Lacroix, comme chaque matin. La Coupe du Monde féminine. L'événement foot est sur Europe 1. Bonjour Jérôme Lacroix. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Au sommaire ce matin. Mental haut pour les Bleus, victorieuses des Norvégiennes à force de détermination. Les Françaises qui en sont à 2 matchs, 2 victoires, un crampon 3/4 en 8e de finale et une cote de popularité toujours au top. La Coupe du Monde féminine. Europe 1, radio officielle. Taille patronne, les Bleus, elles passaient le test Norvège, le plus relevé du premier tour. Ça a été dur, mais c'est passé pour la France. Succès 2-1 dans les gradins du stade de Nice. 35 000 spectateurs, tribune comble, supporters comblés, tout comme ces autres fans qui ont eux suivi la rencontre dans un bar niçois. Les Françaises ont été supérieures individuellement, techniquement. On compte sur elles pour aller loin. Tout le monde suivait, tout le monde était à fond, c'était incroyable. On sent qu'il y a un bon esprit d'équipe, elles se complètent bien l'une avec l'autre. Elles ont quand même su gérer la difficulté, elles se sont très bien débrouillées. Allez la France. Allez les Bleus, des Françaises premières de leur groupe de qualification. Après 2 matchs sur 3 au premier tour, 6 points. Il faudra un ouragan à Nikos avec triple effet papillon pour qu'elle ne se qualifie pas en 8e de finale. Et ce France-Norvège hier, c'est aussi la drôle histoire de Wendy Renard. La puissante défenseuse, double buteuse au match d'ouverture, elle a marqué hier soir un but contre son camp sur un dégagement mal assuré, un geste fruit de la pression qui l'a bouleversée. C'est vrai, dans ces situations-là, vous vous sentez seul en fait, même comme une conne limite. Mais après, les coéquipiers ont été là pour moi et c'est ça qui me permet de garder les pieds sur terre parce que je m'enflamme pas en fait. La modestie de Wendy Renard. Et avant ce but contre son camp, c'est l'attaquante Valérie Gauvin qui avait ouvert le score pour les Bleus après seulement 44 secondes de jeu en seconde période. Elle qui avait été punie, laissée remplaçante au match d'ouverture pour être arrivée en retard à des entraînements. Un chiffre à retenir ce matin, c'est 76. C'est le total des buts en bleu de l'attaquante Eugénie Le Sommer. Elle chasse les 81 buts qui est le record de Marinette Pichon, l'ancienne joueuse. Le Sommer a conclu hier, marquant le but victorieux pour la France sur un pénalty accordé après recours à l'assistance vidéo à l'aube du dernier quart d'heure. Dénouement, oui, tardif, mais heureux et à force de labeur, se félicite justement Eugénie Le Sommer. Il faut parfois passer par des moments difficiles pour aller loin dans la compétition. Aujourd'hui, on apprend encore. Il faut se servir de ça. L'équipe a eu du caractère, a eu du mental pour revenir et c'est ça qu'il faut retenir. Allez, maintenant direction Rennes pour le dernier match du premier tour. Lundi, un nul suffira face au Nigeria pour assurer la première place du groupe. Ces Nigérianes qui ont battu hier 2-0 les Sud-Coréennes, c'est une surprise. Également hier 1-0 pour l'Allemagne face à l'Espagne. Et la joueuse qu'il faut suivre aujourd'hui est brésilienne. À Australie-Brésil, 18h, on suivra Christiane, l'attaquante du Brésil qui a su dire adieu à ses démons frappés par la dépression il y a 3 ans. Elle ne mangeait plus, ne sortait plus, ne jouait plus au foot. Revenue au plus haut niveau, elle a déjà marqué 3 fois dans ce mondial, un triplé dès le premier match. Brésil. Merci Jérôme Lacroix.